On dit qu'après la peur de la mort, les êtres humains ont peur de prendre la parole en public. Mais pourquoi cette peur concerne presque tous les humains? Après cette vidéo, tu ne verras plus la prise de parole en public comme étant quelque chose de dangereux, mais tu vas voir la prise de parole en public comme une opportunité pour toi de t'exprimer en tant qu'humain. Il faut savoir que la constitution des êtres humains, depuis le commencement de l'humanité, est faite de la même manière. C'est de cette même manière aussi que nous fonctionnons aujourd'hui. Les êtres humains ont fait pour le survie, c'est-à-dire quand il y a un danger qui est en face de nous, les êtres humains, la réaction de l'organisme de l'être humain est fait pour le protéger. Donc c'est la raison pour laquelle quand tu es en face d'un public, le public aussi veut se protéger et toi aussi tu veux te protéger. C'est de cette même manière que nous fonctionnons au quotidien. Quand vous voyez quelqu'un, automatiquement, vous ne savez pas la personne là, quelles sont ses intentions. La personne là ne sait pas aussi quelles sont vos intentions. Donc, du coup, le cerveau de la personne va se préparer pour se protéger. C'est de cette même manière aussi que toi, ton cerveau. Donc, du coup, quand tu pars pour prendre la parole en public, déjà, ils ne savent pas ce que tu veux dire, tu veux les dire, toi aussi, tu ne sais pas qui est en face de toi. Mais pour quitter cette peur, il faut comprendre que la plus grande des valeurs que vous devrez avoir, c'est l'authenticité. C'est-à-dire être authentique envers vous-même, être authentique envers ce que vous pensez. Il faut savoir que dans la prise de parole en public, il y a ce qu'on appelle l'alchimie des cerveaux, c'est-à-dire le mélange des cerveaux. Il faut comprendre que quand tu commences à prendre la parole en public, il y a ce qu'on appelle sans réception, tu ne peux pas vraiment t'exprimer. C'est parce qu'il y a des gens qui te reçoivent que tu arrives vraiment à t'exprimer. C'est de cette même manière aussi que la prise de parole partout. Quand il y a quelqu'un, vous allez remarquer que quand tu prends la parole et qu'il y a quelqu'un qui te fixe droit dans les yeux, quand tu regardes cette personne-là pour parler, tu vois que même que les mots-là viennent naturellement parce qu'il y a quelqu'un qui te reçoit. Mais quand tu prends la parole en public et qu'il n'y a pas quelqu'un et que les gens se retournent vers leur téléphone ou soit se retournent vers autre chose, tu vas voir que les mots-là ne sortent pas. Mais quand tu cultives ce qu'on appelle l'authenticité, c'est-à-dire donner la parole, c'est-à-dire donner ce que tu penses d'une manière authentique, sans s'inquiéter de ce que les gens vont croire de toi, sans s'inquiéter de ce que les gens vont penser de toi, tu vas voir que tes mots vont venir naturellement sans que tu forces quelque chose. Parce que quand tu forces dans la prise de parole en public, que ce soit en face de la caméra, que ce soit en face du public, ils vont savoir que les mots là ne viennent pas de toi. Il faut savoir que tout existe. Nous, on n'invente rien. Les êtres humains, surtout les êtres humains du 21e siècle, on n'invente rien. Tout existe déjà. Tout a été dit. Donc, c'est à nous maintenant de reprendre à notre manière pour parler, ou bien pour dire, ou bien pour faire passer le message à notre manière. Donc, on n'a pas à s'inquiéter des choses. Donc, du coup, pour être vraiment à l'aise, il faut comprendre quelque chose. Dans les êtres humains, il y a ce qu'on appelle ce que tu penses de toi, ce que tu penses que les autres pensent de toi, et il y a ce que les autres pensent de toi réellement. Mais là où tu dois te concentrer, c'est ce que tu penses de toi. C'est ça que tu as un certain contrôle. Si moi, par exemple, je prends la parole en public pour parler de quelque chose que je ne maîtrise pas, avec une posture qui n'est pas adaptée à moi, vous allez voir que j'aurai du mal à m'exprimer. Mais si je parle d'une manière authentique, si je parle de ce que je sais de la vie, si je parle de ce que la vie m'a enseigné, vous allez voir que les mots là vont venir. C'est comme raconter une histoire. Imagine si quelqu'un a vécu une histoire et que la personne vient raconter. Vous voyez que c'est plus facile pour cette personne-là de raconter. C'est de cette même manière que vous devrez considérer la prise de parole en public. Vous ne devrez pas, ceux qui sont en face de vous, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour vous détruire. Ceux qui sont en face de vous, c'est des gens, soit ils sont là pour apprendre, soit ils sont là pour vous soutenir. Donc, du coup, quand vous êtes en face d'un public,
parler d'une manière authentique. Les erreurs, nous tous on fait des erreurs. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui ne fait pas des erreurs. Donc du coup, quand tu fais des erreurs, il faut savoir que c'est dans les erreurs, mais on apprend plus vite que dans le perfectionnisme. Donc du coup, quand tu prends la parole en public, ne t'inquiète même pas des erreurs. Concentre seulement sur ton message, concentre seulement sur ta philosophie que tu veux partager. On remarque que la plupart des gens, ils ont, ils essaient de parler comme les autres. Quand tu essaies de parler comme les autres, il est plus compliqué pour toi parce que on a tous un défaut à quelque part. Souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à prononcer certaines phrases ou bien certains mots. Il y a d'autres, c'est certaines lettres. Il y a d'autres, c'est le rue. Il y a d'autres, il y a le feu. Il y a d'autres, il y a beaucoup, on a tous des défauts. Donc, du coup, si tu veux imiter à quelqu'un et que cette personne-là n'a pas un défaut sur une lettre, par exemple, et que toi, tu as des défauts sur la lettre D ou bien sur la lettre E, par exemple, tu vas voir que tu ne parles pas comme cette personne-là et ça peut te mettre mal à l'aise. Donc, du coup, la meilleure manière de prendre une parole en public, c'est de se préparer. Quand il dit de se préparer, connaître un peu son sujet. Je n'ai pas dit de préparer du A à Z, le mot que tu vas dire de A, B, C, D jusqu'à Z. Non, non. J'ai dit de se préparer d'une manière globale ce que tu veux dire, ce que le message que tu veux faire passer. Donc, du coup, même quand tu te perds, tu as une certaine idée globale du message que tu veux partager. Donc, du coup, tu as une certaine contrôle de ta ligne directive. Donc, du coup, c'est plus facile pour toi. Donc, ne voyez pas la prise de parole en public comme étant quelque chose de mauvais. Le problème aussi qui est là, c'est la gestion du corps. Il faut comprendre qu'il y a une certaine posture. Quand tu es comme ça, les mots viennent naturellement. Je prends un exemple. Quand tu as la poitrine bombée en avant comme ça, tu vas voir que les mots viennent naturellement. Mais quand tu es comme ça, souvent les mots ne viennent pas. Quand tu fais rentrer un peu ton ventre ou bien un peu ta poitrine, les mots ne viennent pas. Bon, c'est de mon expérience que je suis en train de partager. Ça veut dire aussi que les organes, c'est-à-dire les organes comme ça, jouent un rôle très très important dans la prise de parole. Parce que pour que le cerveau puisse fonctionner en même temps que ce que tu es en train de parler,